Place aux analyses et commentaires de Laurent Roland Tonenquez. Laurent, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Bien démarré ce nouveau mois, Ouais. le 7e de l'année. Ça peut aller, oui. Qui s'en va finir pour parler de l'année. Oui. De rien. Bon, on est au 7e mois, donc ça se comprend qu'on va vers, la fin de lentement l'année, mais sûrement vers la fin de l'année. Et peut-être que c'est l'heure du bilan pour la mi-année, pour voir ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu réaliser, ce qu'on envisage de faire avant la fin de 2024. Le temps passe très vite. Très vite. Très vite. Donc il va falloir très vite se lever et agir au plus vite, sinon on est surpris. Ceux-ci ont décidé d'agir, justement, Laurent Roland Tonenquez, dans le cadre de la crise entre le Bénin et le Niger. Ils étaient au Niger la semaine écoulée et ce lundi matin, la presse les annonce au palais d'Amarina, donc chez le chef de l'État. Je parlais de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, et j'allais dire Patrice Talon. Et Boni Yayi, donc, annoncé à la Marina ce lundi. Oui, j'ai pu voir que Matin Livre a écrit ce matin que les Clébés ont trop vite parlé, je ne sais pas pourquoi. Oui, Matin Libre sur le sujet créé Soglo et Yayi chez Talon, les Clébés ont parlé trop vite, qui pour discipliner ces fous du roi. Oui, sous Boni Yayi, on avait vu des fous du roi, oui, qui prenaient la parole tout le temps, sans aucun contrôle. Oui, c'est vrai que les fous du roi aujourd'hui, les Clébés entre griffes, sont un peu disciplinés parce qu'eux, ils ont au moins des éléments de langage au quotidien, ils ont des choses à publier au quotidien. Et au moins ça suit un cadrage donné, mais parfois aussi c'est qu'eux-mêmes, pour plaire à leur employeur, au-delà des attentes, vont très vite en besogne, malheureusement. Bon, toujours est-il que sur la question du Niger, c'est vrai que je le disais, est-ce que c'est Patrice Talon qui a mandaté Boni Yayi et Nicéphore Soglo? Officiellement, on n'en sait rien. Officieusement, il y a une presse qui a écrit la semaine dernière que oui, avant d'aller à Niamey, que le chef de l'État aurait rencontré Nicéphore Dieudonné Soglo. Justement, il y aurait eu un tête-à-tête entre les deux hommes. Sauf que le gouvernement n'a rien dit par rapport à ça, ne communique même pas sur la question. Et j'ai tout fait de comprendre peut-être que oui, est-ce que c'est pour éviter que Tiani ne prenne mal. Peut-être que c'est de la stratégie, comme voilà, c'est de la stratégie, voilà. Olivier Michel de Campos, voilà. Plateau la semaine passée. Ça pourrait être de la stratégie politique pour que les autorités nigériennes soient dans de meilleures dispositions. Pour parler avec les autres également. Donc je crois que, je le disais la semaine dernière, il fallait que le chef de l'État reçoivent au plus vite ses prédécesseurs qui sont rendus du côté du Niger. Ils ont écouté la version de Tiani, c'est plus que jamais le moment d'écouter, même si officieusement, si c'était vérifié, que Patrice Talon a rencontré. Oui, donc aujourd'hui, il faut que Boni Yayi, qui peut-être ne l'a pas rencontré en griffe, on n'en sait rien, parce que tout peut se passer. La nuit, tout ce qui se passe la nuit, on n'est jamais informé. Et donc, oui, c'est plus que jamais le moment maintenant d'aller encore vers Patrice Talon, lui faire le point de ce qui a été dit, ce qui a été fait au Niger, et qu'ensemble nous puissions trouver des voies et moyens pour revenir à la paix entre les deux pays. C'est très important. Je continue de le dire, nous sommes à un stade de cette crise où il ne faut plus continuer à dire c'est Patrice Talon qui a raison, ou c'est Patrice Talon qui a tort, ou c'est... Cette époque est passée, parce qu'à un moment donné, il fallait situer les responsabilités pour dire voilà là où Patrice Talon a péché, voilà là où Tiani a péché. Mais nous sommes maintenant au moment où il faut maintenant ramener la balle à terre et que chacun fasse des concessions. J'insiste sur le mot concession. Je sais qu'au-delà de ce que nous disons, ce que nous voyons, il y a une question de concession entre les deux chefs d'État. Et donc il va falloir accepter faire des concessions et nous allons en tout cas aller à la table de discussion pour revenir à la paix entre les deux pays. Parce que quand deux éléphants se battent, dit-on, c'est les zèbres qui en souffrent. Et donc, la guéguerre entre Patrice Talon et Tiani, c'est les Béninois, c'est les Nigériens des deux pays, des deux côtés, qui souffrent. Et donc, il va falloir très vite mettre fin à ce malentendu. Pardon, sur le sujet fraternité écrit Dégel, dans la crise entre le Bénin et le Niger, Talon Yayi Soglo, une rencontre pour entretenir l'espoir. Oui, tout le monde a gardé espoir maintenant. Et c'est normal de garder espoir parce que il faut espérer que nous sortions de cette crise. C'est le souhait de tout Béninois, en tout cas,
qui veut voir les activités relancées entre les deux pays. C'est le souhait de tous les Nigériens qui souhaitent que les activités reprennent entre les deux pays. Donc oui, c'est une rencontre d'espoir et vivement qu'au sorti de cette rencontre, nous puissions savoir maintenant quelle sera la prochaine étape entre les deux pays. Est-ce qu'il y aura une rencontre tripartite Bénin, en tout cas Patrice Talon, Tiani et puis les anciens présidents des deux côtés, des deux côtés, attendons de voir. Mais le plus important, c'est que, au-delà de tout, le point que ferait Boni Yayi et Patrice Talon aujourd'hui, que les gens ramènent la balle à terre. Que Tiani, de son côté, je suppose qu'avec ce qu'il a eu comme rencontre avec les deux anciens chefs d'État du Bénin, qu'il est en train de ramener la balle à terre. Je voudrais que ce soit la même chose du côté du Bénin. Toujours est-il que je dirais que le chef de l'État, le connaissant, c'est un homme assez méthodique. Et donc, la seule chose qu'on peut lui recommander, c'est d'éviter d'écouter parfois ceux qui sont autour de lui, qui ne veulent pas que la situation s'arrange et qui peut-être profitent de cette situation. Et qui peut-être aussi vont passer dans les coulisses pour lui dire, écoute, si tu acceptes ce que dit M. Soglo Boni Yayi et qu'il y a dénouement de la crise, ce sera actif, cela leur sera profitable. Donc par conséquent, il faut refuser toute intervention des deux là, il faut chercher les moyens toi-même. Non, je pense que le Bénin prime au-dessus de tout et il va falloir à un moment donné taire les égos et aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel et justement l'essentiel sera connu dans les prochaines heures et nous en reparlerons. Si, les prochaines heures, si ils font des déclarations. Bien sûr. Parce que comme au Niger, ils peuvent c'est vrai qu'il peut ne pas avoir de déclaration, le temps d'aller un peu plus loin peut-être dans la médiation. Voilà, enfin, je crois que... Ce que je viens d'appeler médiation ici, même si techniquement voilà, les diplomates ne sont pas d'accord pour ce terme. Non, le problème c'est que les diplomates sont d'accord en ce sens qu'ils parlent de médiation peut-être d'abord, première chose évoquée d'ailleurs avec le chef de Campos, c'est que Boni Yayi et Nicéphore Soglo sont des acteurs. Sont des parties prenantes de la situation. Finalement de la situation. Voilà. Et puis en dehors de ça aussi, c'est que officiellement on n'a aucune information selon laquelle ils sont envoyés par Patrice Talon pour jouer la médiation. Maintenant qu'on a quelques informations, on a encore confirmé que Nicéphore Soglo aurait invité Patrice Talon. Si c'était le fait, on peut estimer que c'est une médiation. Bon. Sur la question de la médiation, justement, Laurent Roland-Tourniquet, alors on a vu cette sortie de Irénée Agossa, enfin c'est pas une sortie, Irénée Agossa qui a réagi par rapport à cette tentative donc, de médiation de Soglo et Yayi par rapport à la situation et qui estime justement que alors l'initiative est peut-être louable mais que la procédure est totalement bancale. Justement déjà la qualité donc des deux médiateurs en question qui est à remettre en question vu justement leur posture sur le plan politique, vu leur activisme politique et les différentes positions que ces deux anciens chefs d'État ont pu avoir donc, par le passé et continuent d'ailleurs d'avoir les relations avec le pouvoir en place. Et donc, un autre point sur lequel il s'est accentué, c'est que oui, il n'y a pas de médiation en tant que telle sans réel, on va parler de quoi? De cahier de charge peut-être. Quels sont les points sur lesquels les deux parties veulent bien s'entendre pour aller à un dégel. Donc à partir de cet instant, ok, c'est louable, mais il n'y a pas matière à espérer grand-chose de tout ceci. Je disais tout à l'heure que le chef de l'État doit faire attention avec ceux qui sont ses soutiens, qui vont lui dire, oui, Boni Yayi est un acteur politique de l'opposition qui te combat, Patrice et Nicéphore Soglo ne t'aiment pas, ils t'insultent tout le temps, et que par conséquent, est-ce que c'est les deux-là qui vont jouer la médiation pour toi? Il y a de ces acteurs politiques qui ne pensent qu'à eux en réalité. Et Irénée Agossa, ce que je vous dis, fait partie de ces personnes-là. On a vu son parcours, on a vu ce qu'il est devenu, d'où il est parti. Donc quand ces personnes prennent la parole, il va falloir parfois éviter de relayer ce qu'ils disent. Moi, j'estime que nous sommes à un moment donné où nous avons besoin de ramener la paix entre les deux pays. Et toute personne qui pourrait intervenir. C'est vrai que quand on regarde Nicéphore Soglo Boni Yayi, qui sont des acteurs politiques, oui, d'accord. Mais si c'est... l'un opposant Bantin, l'autre
Non, ils sont tous opposants, même si, Bah oui, même si le chef d'État fait l'honneur à l'autre de le rencontrer, de le recevoir chez Au lui. niveau de la dynastie Soglo, parfois les positions, les postures sont assez. Oui, mais toujours est-il que quand il s'agit de critiquer Talon, les mots utilisés parfois par Nissim Soglo Boni, il ne les utilise pas. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que Nissim Soglo est très dur avec Patrice Talon avec les mots. Boni ne le fait pas. Boni critique la gouvernance avec des mots parfois assez doux. Il ne va pas dans cette sens. Les efforts de donner Soglo, c'est le PP. Donc, vous comprenez un peu. La classe politique. Moi, j'estime qu'il n'y a pas les deux jouent le rôle d'opposant. Maintenant, même si Patrice Talon fait l'honneur à l'initiative Soglo de recevoir chez lui à la maison, on connaît les liens entre les deux personnes depuis des années. C'est quand on ignore les relations, même familiales entre les deux, que parfois on est peut-être surpris. En tout cas, moi, je ne suis jamais surpris de le voir. Au-delà de tout, c'est la politique qui les divise, mais en interne, parlant de famille, ce n'est pas évident que quelque chose les divise. Bon, maintenant, on met ça de côté. Moi, j'estime que certains acteurs politiques sont là pour mettre le feu, pour qu'on n'ait jamais la paix, ou bien parce qu'ils ne veulent pas voir peut-être la paix entre Boni Yayi, Nissim Soglo et Patrice Talon, parce que ça ne les profite du tout pas. N'oubliez pas que René Agossa était membre du Parti des démocrates, parti dans lequel il était membre. Maintenant, il a posé un acte, on l'a sanctionné, et du jour au lendemain, il est devenu acteur de l'autre côté pour être candidat. On ne sait pas qui a financé sa campagne. Lui, il a trouvé l'argent, lui qui se plaignait tout le temps. Donc, il n'a pas intérêt que les deux s'entendent, se parlent. Comprenez le jeu, c'est un jeu politique. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que je dis, le chef d'État doit faire attention au-delà de tout. Si Boni Yayi, l'intervention de Boni Yayi de Nissim Soglo peut amener à connaître un dénouement de cette crise pour que les activités commerciales reprennent entre les deux pays, allons-y. Maintenant, le peuple est là pour départager. Boni Yayi ne saurait utiliser ça comme un butin de guerre pour dire oui, c'est grâce à lui. Non. Au-delà de tout, nous savons comment ça se passe entre les deux pays. Donc moi, j'estime que ces acteurs politiques, il faut éviter de relayer parfois ce qu'ils essaient de sortir pour plaire à Patrice Talon. Encore que, il le dit, il n'est pas d'accord avec la méthodologie, il n'est pas d'accord et qu'il n'y a pas de médiation. Mais Patrice Talon veut recevoir les deux aujourd'hui. Est-ce qu'il a la possibilité de refuser ça maintenant, d'empêcher ça? Il ne peut pas. Donc, c'est des gens qui sortent. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. On voit aussi nos jeunes clébés, nos jeunes amis clébés qui vont dans tous les sens pour désavouer Nissim Soglo Boni Yayi. Mais c'est un acteur politique qui m'a dit la dernière fois, et je le rappelle à tous les jeunes qui nous suivent, quand il y a eu une situation avec un acteur politique, et un acteur politique que j'ai contacté à l'extérieur me dit, mais Laurent, tu sais, il peut arriver que des journalistes critiquent tel acteur politique à cause de tel acteur politique. Mais avec tel acteur politique, nous connaissons depuis notre jeunesse. C'est ça. Donc après le pouvoir, on se retrouvera quelque part pour manger, pour boire et pour faire la paix. Mais vous, journalistes, vous serez où? Vous, jeunes qui critiquez, vous serez utilisé, vous serez où? Donc moi, j'estime que même les jeunes clébés qui vont dans tous les sens, ils n'ont qu'à se calmer. Parce qu'à un moment donné, Patrice Talon ne sera pas éternel à la tête du Bénin. Mais des mots que vous sortez parfois pour désavouer, critiquer les autres, pour les traiter de pratiquement moins que rien dans la République, il se peut que demain, vous ayez besoin de ces personnes. Donc, faisons de la critique, dénonçons, mais sans verser dans les injures, sans traiter des gens n'importe comment, c'est pas bien. Allez, sur la crise entre le Bénin et le Niger, toujours Laurent Roland-Toninké, c'est vrai que les deux chefs, anciens chefs d'État, donc Soglo et Yayi, étaient au Niger la semaine écoulée et qu'au sorti de leurs différentes rencontres, il n'y a pas eu de déclaration, mais certaines sources donnent à savoir, et Dynamisme Info relaie l'info ce matin, que de deux requêtes, donc Tiani serait favorable à une et sur condition. Alors, c'est évidemment les deux requêtes dont il s'agit aujourd'hui, les deux problèmes. Le premier est rattaché donc à la réouverture de la frontière, puis le second par rapport au pipeline qui vient comme une sorte d'appendice par rapport à cette crise. Bon. Oui, je crois que, et je l'ai dit, il faut oublier carrément pour le moment la question du pétrole. Même si la question du pétrole est intervenue au détour de la question de la fermeture des frontières. Le dossier sur le pétrole existait. Faveur, vous savez, le dossier du pétrole existait avant la crise entre les deux pays, la fermeture des frontières. Et c'est nous qui avons posé les actes pour lier le pétrole à cette crise. En réalité, l'erreur est venue du Bénin. Il faut qu'on se dise la vérité.
S'ils n'avaient pas bloqué le pétrole, on ne serait pas en train de parler de fermeture de frontières de pétrole à la fois. Le problème qu'on avait avec le Niger, c'était un problème de fermeture de frontières. Mais nous avons mis le pétrole dedans, et c'est comme j'ai dit, c'est-à-dire que nous avons un problème, mais nous en avons rajouté un autre, ça fait 2 problèmes à régler. Maintenant, l'un dans l'autre, il faut travailler à résoudre le premier problème, qui est la fermeture des frontières. Le pétrole, on oublie d'abord, quand on aura réussi à ouvrir les frontières, on peut maintenant retourner à la table de négociation pour discuter par rapport au pétrole. Et c'est pourquoi je le dis depuis le début, c'est qu'on aurait évité de dire on bloque le pétrole au Niger, du Niger au Bénin, que peut-être on aurait déjà ouvert les frontières. Hein. Qui sait? Parce que si dans la collaboration du pétrole, on n'avait pas mis de blocus, c'est qu'on avait évolué à un moment donné, et que le gouvernement du Bénin interpelle le gouvernement du Niger pour dire, écoutez, quand même, votre pétrole passe par ici, nous avons de bonnes relations dans ce sens, il faut maintenant qu'on ramène la balle à terre, qu'on ouvre la frontière. Peut-être qu'on aurait connu un autre dénouement de cette situation depuis. Mais nous avons rajouté le problème du pétrole. Les gens ne seront pas d'accord avec moi, ils traiteront de tous les noms. Mais c'est nous qui avons permis à ce que le problème du pétrole s'ajoute au problème des frontières. Et parce qu'en même temps, le chef de l'État estimait que c'était une question de logique. Voilà, on ne peut pas avoir des difficultés avec un pays, des frontières fermées et chercher à dealer avec. Une question de logique, dites-vous. Une question de logique, dites-vous. S'entendre sur mais où en sommes-nous maintenant? Sur une exception par rapport au transport justement du pétrole. Une question de logique, vous dites. Oui. Mais où en sommes-nous, évidemment. Donc, il fallait trouver les formules d'éviter ça. Je sais que parfois, il y a ces personnes qui veulent, en tout cas, je ne vais pas le dire, mais je crois qu'ils se comprennent. Je sais qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense qu'on pouvait éviter ça. Maintenant, le plus important, oublions le pétrole des Nigériens. Parlons de l'ouverture des frontières. C'est ça. Pour que notre port reprenne de plus belle. C'est vrai que les activités ne sont pas totalement terminées là, mais les activités sont ralenties. Ils ne vous diront pas la vérité. Ils viendront avec des chiffres pour vous dire que tout va bien, que les recettes n'ont pas baissé. Mais la réalité est là. Donc, il faut maintenant travailler, se concentrer d'abord sur la réouverture des frontières. Et quand on aura réglé ça, je crois qu'après, on pourrait aller à la phase 2, qui est le pétrole. Si les Nigériens sont toujours prêts à faire passer le pétrole par le Bénin. Surtout qui est sûr, sans le pétrole, le Niger existait. Sans le pétrole qui passe par le Bénin existait. Le plus important, c'est les activités. Que les activités reprennent. Hein, donc, commerciales entre la circulation des biens des personnes soit à nouveau une réalité entre les deux pays. Laurent Roland Tonekes. Le pétrole et le gasoil, c'est le même champ pratiquement, donc parlons du gasoil. Un avion chargé de gasoil qui donc a échoué sur les côtes de Fidjirosset dans le courant du week-end, Laurent Roland Tonekes. Oui, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Je crois que des mesures sont déjà prises pour sécuriser le navire et en même temps faire en sorte que ça ne crée pas de pollution environnementale. Donc oui, je loue la proactivité de nos autorités qui automatiquement, j'ai pu lire aussi qu'un hélicoptère a commis la tâche qui fait la ronde autour du navire. Je crois que c'est une... Oui, voilà. Donc, il faut saluer la proactivité de nos gouvernants et maintenant espérer que le navire soit, si c'est un problème, que le navire a contrôle les moyens, voies et moyens rapidement de résoudre ce problème pour que ça ne pollue pas nos côtes, que ça ne crée pas de dommages. D'autres dommages, justement, à l'environnement et aux populations environnantes. Oui, et je crois que c'est déjà ce qui est bien, c'est déjà de sécuriser parce que nous connaissons comment est-ce que les gens posent des actes d'incivisme et pourraient être tentés d'aller vers le navire pour peut-être soit chercher à prendre du gasoil. Vous imaginez, vous rappelez ce camion-citerne qui a échoué à Porga avec ce qui s'est passé. Quel souvenir triste. Ouais, voilà. C'est vrai que pour le gasoil, c'est pas, surtout que c'est dans la mer, ça ne pose pas, il n'y aura pas d'incendie pour autant, mais c'est vrai que quand les gens vont chercher à poser des actes, ça peut polluer les eaux. C'est ça, justement. L'écosystème prendra un coup. Allez, Laurent Roland Tonekes, le quotidien, le matinal, hein, on reste avec ce quotidien justement. En France, l'ananas béninois interdit de consommation. Le DG de l'APSA perd son poste. Oui, j'ai lu la décision du ministre de l'Agriculture. Quand il y a une situation, il y a toujours la tête de quelqu'un qui tombe.
Malheureusement, c'est le DG de l'APSA. Agent de sécurité des aliments Oui. suspendu. Oui, c'est lui. Bon, c'est sa tête qui est tombée. Et maintenant, est-ce que c'est lui seul? Fouillons bien, cherchons à situer les responsabilités à tous les niveaux. Et c'est ça le véritable problème, parce qu'à un moment donné, le DG n'est pas l'agent qui contrôle les produits, qui fait un tout sur le terrain. Il est peut-être dans son bureau et il prend les décisions. Et donc les agents sur le terrain peuvent malheureusement mal faire leur travail, mais c'est eux qui payent le prix fort. Moi, j'estime que, oui, au-delà de tout, de ce qu'on suspende le DG de l'APSA, qu'on nous dise quelle est la situation de ces pesticides. Quelle est la situation concrète de ces pesticides dont on parle? Qui les importe? Qui les vend aux producteurs? Et pourquoi on continue de les utiliser avec cette fréquence? Parce que le problème soulevé, c'est la fréquence et puis la quantité qu'on a retrouvée sur les produits. Donc, qui les importe? Est-ce qu'aujourd'hui, ces pesticides, on peut continuer à les utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres équivalents? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on peut se poser? Le DG fait les frais. On peut mettre un DG là, d'ailleurs, l'intérimaire peut être là, et puis la semaine prochaine, quelqu'un de la Chine. La même situation pourrait se poser en Chine. Donc, est-ce qu'on va le sauter encore l'intérimaire? Non, finalement, est-ce qu'on a bien fait ou pas de le sauter? Non, de toute façon, quand il y a une situation, il faut toujours sanctionner quelqu'un. C'est ça. Donc, malheureusement, dans la hiérarchie, c'est lui qui devrait être sanctionné. Maintenant, c'est à lui, certainement, de justifier après pour dire, écoutez, s'il est assez courageux, c'est à lui de monter au créneau pour dire, voilà la situation. S'il ne le dit pas, c'est pas à nous de... Moi, je n'ai pas d'éléments pour le défendre. C'est ça. Moi, j'estime que c'est lui le responsable de la société. Oui, si on le saute, c'est de l'ordre normal des choses. Maintenant, s'il est assez courageux, c'est à lui de dire, bon, j'organise une conférence de presse, j'appelle le président des médias pour dire, les produits dont on parle, voilà qui importe, voilà ce qui se passe, voilà, la quantité, le taux qu'on a vu sur les produits en France dont on parle, voilà la qualité des ananas, voilà ce qui se passe. Et là, il lave son honneur. Parce que le problème, c'est toujours ça. Hein. Vous savez, on vous suspend, et puis on dit que vous êtes... Parce que quand on vous suspend, dans l'opinion, c'est que vous êtes un mauvais cadre. Vous n'avez pas bien fait votre travail. Et quand vous ne parlez pas, ça reste comme ça. Après, si un autre, au plan intéressant, vous voulez postuler, et peut-être on vous demande quel est votre parcours, vous dites que vous avez été DG, mais comment est-ce que vous êtes parti, vous avez été suspendu pour faute grave. Donc, à moins qu'il soit coupable, hein, s'il est coupable, il ne peut pas parler. Mais s'il n'est pas coupable, qu'il sorte, qu'il nous dise ce qui s'est passé. En tout cas, sur le sujet dynamisme info, se pose une autre question, mise en cause de l'ananas béninois en France, des indices que la consommation des consommateurs nationaux est menacée. Ce n'est même pas une question, voilà, c'est une déduction. C'est une déduction. Donc, on a besoin aussi que oui, des explications soient données et qu'on a besoin que les populations soient rassurées par rapport à ce qu'elles consomment finalement. Oui, mais écoutez, il y a quel instrument de contrôle au Bénin? Malheureusement, nous consommons l'ananas. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on mange l'ananas. On va au champ tous les jours. On peut manger un ananas par jour. Donc, tout ça, c'est que peut-être nous avons ingurgité beaucoup de choses, peut-être sans le savoir. Et vous savez, ça augmente le taux de certaines maladies, en tout cas le nombre de personnes malades, de certaines, comment vous appelez, victimes de certaines maladies. Mais après, le problème, c'est que cette affaire d'ananas qui commence avec la France, où on voit un taux élevé de pesticides, je ne sais quoi dedans, il va falloir faire très attention parce que beaucoup de nos compatriotes font des jus d'ananas, exportent ça. Bien sûr. Et donc, quand ça commence comme ça, je crois qu'on a suspendu le DG de l'APSA, d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant pour aller sur le terrain pour contrôler? Il faut aller très vite. Parce qu'il peut arriver que même des pays au plan africain commencent par rejeter les jus d'ananas made in Bénin, que certains pays commencent par rejeter l'ananas qui vient du Bénin. Et c'est normal, parce que nous n'avons pas mis un mécanisme Et c'est pourquoi il y a toujours dit, il faut travailler pour la traçabilité des produits. Quand je prends un ananas à Cotonou et que je mange, je dois pouvoir dire, ça vient de tel champ à Zé, à Djan, ou bien, c'est au Gouto, je sais pas, ou ça vient à Govier, ou ça vient de Gmaison. Il faut que je puisse faire la traçabilité. Mais ici, c'est qu'on vend tout. Si on remplit les ananas, on met les ananas dans un taxi
en direction de Cotonou. Quand on arrête le chauffeur, il doit pouvoir nous dire, j'ai chargé la Rana là à Yokbo, dans la commune de Zé, où j'ai chargé ça à Sékou, où j'ai chargé ça à Tori. Donc, il doit pouvoir nous dire l'itinéraire. Et il doit avoir une fiche qui accompagne. De sorte que nous puissions savoir. On dit que nous voulons modéliser le Bénin, non, d'accord, mais allons aussi sur le terrain pour assurer une bonne santé des populations. Parce que les gens mettent tout. Je ne trahis aucun secret, le disais, ils ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais pour une maturité rapide de l'ANA, les gens sont pressés, ils mettent beaucoup de choses à la fois. Et puis après, bonjour les dégâts, mais personne ne vous dira que ça vous crée des problèmes. Donc le ministère de l'Agriculture a bien fait de suspendre peut-être le DG de l'APSA. Mais après ça... Il faut aller plus loin. Après ça... Il faut rassurer les populations, il faut s'assurer que eh bien, ce genre de choses ne se reproduisent. Mais en dehors de ça, si nous voulons que notre aliment continue à être un label au plan international, pourquoi nous allons continuer à importer les pesticides chimiques alors que d'autres au plan local font des pesticides bio? Bio. Ouais. Pourquoi pas? Autant de tableaux sur lesquels il faut travailler. On ne peut pas promouvoir ça. À qui profite l'importation des pesticides chimiques et des engrais chimiques? Importation, exportation, ça parle commerce. Justement, Laurent Roland-Antonin, on reste avec Dynamisme Info. Dissolution de la Sogema et désignation de son liquidateur. On en parlait la semaine passée, je pense. Ouais. Cette question que se pose Dynamisme Info, quid du sort des responsables sous soupçon de malversation? Oui, je crois qu'il y a des gens qui étaient interpellés, ils vont répondre de leurs actes. Maintenant, moi, je ne parle même plus des responsables parce que vous parlez des responsables. Les responsables, c'est ceux qui ont mangé et qui étaient rassasiés. Je parle de ceux-là qui n'avaient pas un bon salaire et qui ont travaillé 25 ans, 30 ans et qui ne savent pas à quel sens se vouer maintenant. Moi, je pense que les responsables, ceux qui ont participé à la gestion, à qui on reproche des choses en griffe, la justice est là pour faire son travail. Et maintenant, si la justice ne fait pas son travail et qu'entre-temps, ces personnes sont à l'abri comment vous appelez, des sanctions, qui suis-je moi pour en parler? Qui suis-je moi pour en parler? Moi, je pense que le peuple constate. Le sacré polémiste. Le peuple constate. Vous voulez que j'aille dans l'autre sens? Info matin, à présent, Laurent. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC, Rémi Prosper Moretti, à nouveau président de la 7e mandature. C'est une autre interrogation. Il faut préciser justement que les députés donc, ont choisi leurs représentants dans le courant de la semaine. Et au détour de ce choix, les députés du Parti des démocrates sont sortis de la séance. Oui, on voit que 3 personnes ont été envoyées à la RAC et puis il y a 2 anciens qui ont été reconduits, notamment Baguidi et puis Aron Kon. Oui, et puis la 3e personne qui est Nda, qui a été certainement pour remplacer, je crois que c'est pour remplacer celle qui est décédée, celle qui était désignée par l'Assemblée nationale. Alors, on attend de voir qui le chef de l'État va désigner. Est-ce que le chef de l'État va reconduire Rémi Prosper Moretti? Est-ce que Rémi Prosper Moretti n'a pas été un bon serviteur? Est-ce qu'il a bien fait son travail? C'est au chef de l'État d'apprécier. Mais je doute fort qu'on dise qu'il n'a pas bien fait son travail. On a pu voir un peu les différentes sorties de la RAC, les prises de position de la RAC, les décisions de la RAC, que parfois, nous autres personnes des médias, la pression pas toujours, notamment je prends la question de GovTV, du groupe de presse GovTV, par exemple, maintenant, c'est le chef qui décide, mais je suis sûr que comme, je ne saurais être sûr. Alors, d'accord. Pour une fois. Donc, oui, mais quand je suis sûr, je dis que je suis sûr. Donc, pour ça, je ne saurais être sûr. Toujours est-il qu'on a vu que... Mais il faut ne pas en parler si vous n'êtes pas sûr. Non, j'en parle. D'accord. L'expérience a prouvé que les présidents d'institutions, le plus souvent, quand ils finissent le premier mandat et que le pouvoir veut partir, le plus souvent, le pouvoir ne leur fait pas confiance à 100%. Donc, l'échange pour avoir un autre élément qui pourrait être plus, parce que peut-être que les décisions ou les actes posés par l'autre, il a peut-être fait contre son gré
et qu'aujourd'hui... Donc, vers la fin de mandat, souvent, il y a une sorte de rébellion. Une sorte de rébellion. Bon, maintenant, mais connaissant le parcours de Rémi Prosper-Moretti, les conditions dans lesquelles on a fait sa promotion à l'ARAC, ce n'est pas évident qu'il dissort Patrice Talon. Donc, Patrice Talon peut décider de le reconduire. Il peut décider de le reconduire, comme il peut décider de ne pas le reconduire, mais toujours est-il que au niveau des tests maintenant de la commission, c'est que le mandat est renouvelable. C'est ça, c'est ça. Donc, attendons de voir ce que fera Patrice Talon. Mais il y a d'autres qui sont là, tous qui attendent quoi. Donc, je crois que ceux qui ont été envoyés par le chef d'État qui sont encore là doivent prier. Je n'ai prié d'ici demain ou après-demain. Saurez-vous, Laurent, répondre à cette autre interrogation de Dynamisme Info, langue de plus en plus déliée après son départ du gouvernement à Gbenossi. Mais pourquoi tout ce temps? Alors moi, il faut préciser qu'on a vu donc, la réaction de l'ancien ministre des Affaires étrangères par rapport à la crise entre le Bénin et le Niger, la situation avec la CEDEAO et tout ça récemment. Moi, je constate que tous les acteurs politiques au Bénin ont un problème. Il va falloir que les acteurs politiques au Bénin, peut-être à la limite, fassent un effort de se surpasser la limite. Parce que quand on regarde la relation entre Patrice Talon et Aurélien Gbenossi, en réalité, ce n'est pas des relations qui datent de 2016. C'est des relations qui datent de plusieurs années, des gens qui se connaissent, qui ont grandi ensemble, qui ont une affinité au-delà de tout, qui ont des relations, je dirais même plus que familiales. D'accord? Et il se fait que peut-être qu'il arrive parfois, quand des gens comme ça se retrouvent en politique aux côtés d'autres acteurs, c'est qu'au nom de l'amitié ou de la fraternité, on n'a pas peut-être le courage de déposer le tablier et de prendre des décisions des partis, jusqu'au moment où l'autre qui est en position de force les humilie en griffe, se sépare d'eux au moment où ils s'y attendent le moins. Parce que moi, je pense que les relations qui existent entre Patrice Talon et Aurélien Gbenossi, si on devait tabler sur ça, sur leur parcours, leur enfance, leur jeunesse jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas évident qu'on le décharge du gouvernement de cette manière. Et donc, malheureusement, moi j'estime, Aurélien Gbenossi aurait peut-être décidé de partir plus tôt, et que peut-être on dirait qu'il a trahi son ami Patrice Talon, son frère Patrice Talon. Mais le simple fait de dire, bon, je reste là, au-delà de tout, on reste ensemble, on se soutient, et puis après de rester là jusqu'à un moment donné où l'autre décide de se séparer de vous, les gens ne vous comprendront jamais, malheureusement. Et je pense que Aurélien Gbenossi se retrouve dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce qu'il dira, on ne le comprendra jamais, parce que les gens diront, pourquoi il est resté silencieux tout le temps? Et lui, peut-être, si vous avez peut-être la chance, si vous l'interviewez peut-être discrètement, en tout cas officieusement, il vous dira peut-être qu'au nom de l'amitié et de la fraternité, je ne pourrais pas lâcher un ami, en tout cas en pleine tempête. Peut-être, c'est le moment donné de voir les choses. Et là, je pense que tous les acteurs politiques aujourd'hui qui nous suivent aujourd'hui doivent pouvoir comprendre qu'à un moment donné, il faut peut-être sacrifier l'amitié. Parce que quand l'autre en position de force veut sacrifier l'amitié et la fraternité, il ne regarde pas derrière parce que lui poursuit un objectif. Et si vous n'êtes pas dans cette vision, il se décharge de vous, il se sépare de vous et vous devenez la risée de tout le monde. Ce que malheureusement subit l'ancien ministre des Affaires étrangères. Quand on voit sa première prise de parole par rapport à la question entre le Bénin et le Niger et quand on regarde ce qu'il a dit aujourd'hui, je crois que, qu'est-ce qu'il a dit que nous n'avions pas dit sur le plateau, mais que nous avions été traités de tous les noms. Mais voilà quelqu'un qui a été cas d'intention, quand vous suivez même ce qu'il a dit, vous regardez le parcours qu'il a cité. Mais à un moment donné, les gens sont obligés de peut-être, et obligation de réserve, dit-on, à des moments donnés. C'est ça, justement. Ne parle pas jusqu'au moment où ils ont envie de parler, mais quand ils parlent, on ne leur donne plus de crédibilité. Malheureusement, l'ancien ministre subit ça, et ça devrait interpeller tous ceux qui restent encore dans le navire, en tout cas dans les différents navires, hein. Ce n'est pas que le Bénin, mais au plan international. C'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir avec quelqu'un, qu'à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord compte tenu de vos valeurs, laissez déposer le tablier. Démissionner, c'est ça. Démissionner et partez le plus vite possible pour votre honneur. Parce que si peut-être Aurélien Gbenossi était parti plus tôt, peut-être qu'on ne serait pas en train de lui faire ce procès aujourd'hui. Et lui-même ne s'attendait pas à ce qu'on se sépare de lui de cette manière
en le livrant en pâture, parce qu'on voit comment est-ce que tout le monde, n'importe qui parle de lui, les critiques lui envoient dans tout cas des mots pas peu courtois dans une certaine mesure. Malheureusement, c'est la réalité sous nos cieux. Quand vous n'êtes pas d'accord, que vous partez, que vous n'êtes pas là, que vous parlez, on estime que vous deviez parler plus tôt. Et moi-même, je suis d'accord que le ministre aurait peut-être fait l'effort de partir plus tôt, qu'on ne lui dirait pas ça. Mais je comprends qu'au nom de la fraternité, des relations très évoluées, très poussées entre les deux personnalités, ils savent de quoi je parle. Je crois que si les clébés ne comprennent rien, ils vont vouloir critiquer. Mais je sais que Patrice Talon, même s'il me suit, il comprendra que ce que je dis, c'est assez sérieux ce que je dis. Au nom de la relation entre les deux, à un moment donné, l'autre a peut-être totalement fait confiance. Il est resté par loyauté, justement. Par loyauté, voilà, merci. On finit, Laurent Roland Toniquès, par le quotidien Le Matinal, structure de prestation de soins médicaux au Bénin, 38 cas d'exercice illégal épinglés dans l'Atlantique et le littoral. Ça donne froid dans le dos, ça fait peur. Oui, je crois que malgré tout, c'est difficile de comprendre que les gens continuent de s'entêter en mettant en péril la vie des populations. Justement. Si vous avez un centre de santé dans votre zone et que vous n'êtes pas sûr de, comment vous appelez, l'autorisation, en tout cas, donnée à ce centre, il faut dénoncer purement simplement parce que c'est des mouroirs en griffes. Une dame m'a raconté, une dame infirmière m'a raconté une histoire il y a quelques jours concernant un centre illégal comme ça, où elle officiait avec une dame qui s'appelait sage-femme. Et la dame était venue, c'est un de ses parents qui a amené sa femme enceinte de Fivadi jusqu'à Calavi, on l'a amenée. Et elle disait à la dame, il faut référer la dame au centre dans l'hôpital de zone. Elle refusait pour dire non, qu'elle va faire. Elle préparait des décorations, elle donnait à la dame jusqu'au moment où la dame est restée là pendant 3 jours sans accoucher. Et elle est morte. Oh là là. Donc, et puis après, elle a été arrêtée, mais par la suite des choses, elle a été libérée. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Pour montrer combien des gens... Parce que là, disait, la dame, au lieu d'envoyer la femme enceinte à l'hôpital de zone, disait que oui, qu'elle a déjà négocié, ils sont déjà arrivés, son mari a déjà payé, donc elle ne peut plus l'envoyer. Et si la dame n'accouche pas ici, qu'elle l'envoie, elle serait obligée de rembourser des trucs comme ça. Donc, à la recherche du gain, de l'argent, on est capable d'exposer la vie des citoyens de cette manière. Et il y a de ces personnes aujourd'hui qui aussi passent de maison en maison pour dire qu'ils sont en train de soigner. J'en connais une qui la dernière fois me disait qu'elle devait faire des injections à une dame à la maison. Elle dit qu'elle est infirmière, mais elle passe de maison en maison, elle fait des injections aux personnes. Sur quelle base? Quelle est le quantité des produits? Quand elle fait la combinaison des produits, quelle assurance ça donne? Donc que les gens aussi fassent attention à ces trucs-là. Il y a des centres de santé où maintenant, l'hôpital de zone est là, mais il y a des centres privés. Hein. Si vous n'avez pas l'argent, peut-être parce qu'on estime que les centres privés sont chers, on en connaît au moins 2, 3, 4, plusieurs dizaines à clavier. Hein. Donc, c'est à la recherche il ne faut pas chercher le moins cher quand votre parent est en difficulté. Il y a la question des moyens, puis il y a la question aussi du niveau de... Enfin, je ne sais pas comment dire pour ne pas être trop terre à terre ou que ce soit mal interprété, mais c'est vrai que les populations parfois n'ont pas les bonnes informations. Vous imaginez dans un coin perdu, je ne sais pas moi, de Grand Popo ou du Nord, Bénin, ou même dans le Sud. Il y a certaines localités où les populations ne sont pas vraiment à même de savoir, par exemple, que telle structure a les autorisations ou pas. Oui, je crois en la matière, il va falloir peut-être demander à ce que par rapport à ce que j'ai dit, on fasse un peu plus de contrôle. Ce que j'ai dit par rapport aux écoles il y a la semaine dernière, je crois que je reprends la même chose pour les centres de santé. Il faut que le ministère de la Santé, que le ministère de l'Éducation, de l'enseignement maternel, primaire et secondaire,
essaie d'actualiser chaque année la liste des centres homologués. Et les mettre à disposition. Mettre à disposition. Ne pas s'afficher peut-être. Non, mettre à disposition d'abord des chefs quartiers ou des chefs villages. Mais en dehors de ça, mettre en contribution les radios communautaires ou radios locales qui vont faire des communiqués chaque fois pour dire dans l'arrondissement de Calavi-Centre, voilà les centres de santé homologués, voilà les écoles homologuées. Quand on va faire ça, quand vous êtes dans un milieu où vous voyez que vous suivez à la radio la liste et que vous voyez qu'il y a un centre à côté qui n'est pas homologué, vous dénoncez. Ça permet d'être. Quand vous voyez une école qui n'est pas homologuée, vous dénoncez. Je crois que ça va faciliter la tâche. Merci à vous, Laurent Roland.